Inéquation et inégalité. Les inéquations et les inégalités sont comparables aux équations et aux identités, mais où le signe égal est remplacé par l'un des signes de comparaison, plus petit que, plus petit ou égal à, plus grand ou égal, ou strictement plus grand. Rappel. Une équation est une ou deux expressions littérales faisant intervenir un nombre inconnu x et exprimant une contrainte sur x, ce que j'ai appelé une devinette. Et il faut trouver x, soit avec de l'algèbre, soit en traçant des courbes. Voici un exemple. Trouver x tel que 4 fois x plus 3 est égal à x plus 63. Ici, un peu d'algèbre résout très facilement le problème. Je développe ce produit-ci, ça fait 4x plus 12 égale x plus 63. Je retranche x de chaque côté, ça fait 3x plus 12 égale 63. Je retranche 12 de chaque côté, 3x égale 51. Donc x égale 17. Voici un deuxième exemple. Trouvez x tel que x fois x plus 1 fois x plus 2 égale 10. On peut imaginer que tout ça c'est des mètres, et ça c'est des mètres cubes, et il s'agit de trouver un parallélépipède rectangle, dont un côté fait x mètres, l'autre x plus 1 mètre, et l'autre x plus 2 mètres, et on veut que le tout fasse 10 mètres cubes. Ici l'algèbre est un peu compliquée, on va plutôt tracer une courbe. Dans le plan muni d'un repère qu'on a déjà rencontré fréquemment, on trace tous les points qui ont pour coordonnées x, et puis x fois x plus 1 fois x plus 2 moins 10. On se positionne à des points x, les uns après les autres. Ici, entre le point moins 6 et le point plus 5. Et pour chacun de ces x, on reporte la valeur x fois x plus 1 fois x plus 2 moins 10, qui peut être négative ou positive. Et on voit tout de suite, ici, il y a un x pour lequel cette valeur-ci est égale à 0. C'est un peu plus que 1 et un peu moins que 1,5, c'est aux alentours de 1,3. En travaillant au tableur, on peut améliorer la solution. J'ai dégrossi entre moins 6 et plus 5 la valeur de ceci. Ça va de moins 30 à 200. Et ensuite, comme je vois que ça croise l'axe des x entre 1 et 1,5 pour x, eh bien, j'ai ensuite raffiné pour x entre 1 et 1,4 en augmentant de 0,02 chaque fois. Et on voit que la courbe précédente croise l'axe des x entre 1,3 et 1,32, donc x est aux alentours de 1,31. Rappel encore une fois, une identité est une égalité entre deux expressions littérales qui est toujours vraie. La plus connue pour nous jusqu'à présent, c'est a plus b au carré est égal à a2 plus 2ab plus b2. Alors maintenant, on passe aux inéquations. Donc j'ai dit c'est comme une équation, c'est-à-dire une devinette, il faut trouver un x, mais c'est plus le signe égal ici, mais c'est l'un des signes de comparaison. On va chercher tous les x tels que 4x plus 2 sur 3x est supérieur à 1. On va faire de l'algèbre, exactement comme avec les équations. On peut ajouter, soustraire, multiplier et diviser de chaque côté. Mais si on multiplie ou divise par un nombre négatif, cela change le sens de l'inéquation. Si on multiplie ou divise par un nombre négatif, cela change le sens de l'inéquation. Alors en fait, comme on va être amené à multiplier par 3x de part et d'autre, on va raisonner de manière séparée si x est positif et si x est négatif. Si x est positif, l'inéquation précédente est équivalente à 4x plus 2 supérieur à 3x. Je multiplie par 3x de part et d'autre. Alors ça donne x plus 2 supérieur à 0, x supérieur à moins 2. Donc en fait, ici c'est x supérieur ou égal à, supérieur à 0. Et si x est négatif, eh bien 4x plus 2 inférieur à 3x maintenant, et la conséquence de la multiplication par 3x, ça donne x
plus 2 inférieur à 0, soit x inférieur à moins 2, et donc, en fait, x est inférieur à moins 2. Donc la solution de l'inéquation, c'est soit x positif, soit x inférieur à moins 2. Deuxième exemple, plus simple. Trouver x tel que moins x plus 4 divisé par 3 inférieur ou égal à x. Eh bien, je peux changer de multiplier par moins 1 de chaque côté. Donc j'obtiens x moins 4 sur 3 et de l'autre côté moins x, mais je change le sens de cette inéquation. Et je multiplie par 3. X moins 4 supérieur ou égal à moins 3x. Ça fait donc 4x supérieur à 4. Ça fait x supérieur ou égal à 1. Une inégalité, c'est la formulation d'une inégalité entre deux expressions littérales qui est toujours vraie. En voici une. Par exemple, quel que soit a et b, des nombres réels, ceci, ça se dit quel que soit. Des nombres réels, c'est-à-dire n'importe quel genre de nombre, entier, relatif, rationnel, irrationnel, eh bien on a a plus b sur 2, le tout au carré, qui est inférieur ou égal à a2 plus b2 sur 2. On dit que la moyenne de deux nombres, le tout au carré, est toujours inférieure ou égal à la moyenne des deux carrés. On dit aussi le carré de la moyenne est inférieur ou égal à la moyenne des carrés. Alors, démonstration. Bien, on part de cette inégalité et on va montrer qu'elle est équivalente à tout un tas d'autres inégalités et que la dernière est évidente. Alors ici, je multiplie d'abord par 4 de chaque côté, donc j'ai a plus b au carré inférieur ou égal à 2a2 plus 2b2. Je développe ce produit, j'obtiens a2 plus 2ab plus b2 inférieur ou égal à 2a2 plus 2b2. Je simplifie par a2 de chaque côté, et puis par b2 de chaque côté. Donc j'ai 2ab inférieur ou égal à a2 plus b2. Je fais passer ça de l'autre côté, 0 inférieur ou égal à a2 moins 2ab plus b2. Et ça, on reconnaît que c'est a moins b au carré. Donc ça, c'est toujours vrai. Donc ça, c'est toujours vrai. Alors, cette inégalité que je viens de montrer, elle a une interprétation géométrique. Dans le repère habituel, on trace la courbe de tous les points x et x au carré. La voici cette courbe. Pour x égale 0, ça fait 0. Pour x égale 1, ça fait 1. Pour x égale 2, ça fait 4. Pour x égale 4, ça fait 16. Et de même de l'autre côté. Cette courbe s'appelle une parabole. J'ai pris deux points quelconques, a et b. Ici, moins 2 et 4. Alors, la moyenne de moins 2 et 4, c'est 1. Et a plus b sur 2 au carré, ça fait 1 aussi d'ailleurs. Et puis ensuite, je regarde le point intermédiaire entre a et puis A2. Ici, ça c'est le point qui a pour coordonnées A et A2. Et ici, c'est le point qui a pour coordonnées B et B2. Eh bien, le point intermédiaire, il a pour coordonnées A plus B sur 2 pour ce qui est de l'abscisse et A2 plus B2 sur 2 pour ce qui est de l'ordonnée. Eh bien, on voit qu'il est toujours au-dessus de celui-ci, tout simplement parce qu'il est à la même abscisse et que la parabole est convexe. Donc, tout segment de deux points sur la parabole a tout l'intermédiaire aussi au-dessus, pour cette parabole-ci. Pour des raisons comparables, soit n nombres, A1, A2 jusqu'à n, et n coefficients, c'est-à-dire des nombres aussi, C1, C2 jusqu'à Cn, dont la somme est égale à 1, et quel que soit i, ci supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire ce sont d'autres nombres, tous positifs, et dont la somme est égale à 1, qui servent à calculer des moyennes, ce qu'on appelle des moyennes pondérées. Et celle précédente, c'était simplement une moyenne pondérée avec C1 égale 1,5 et C2 égale 1,5. Et bien alors, on a la moyenne pondérée au carré est inférieure ou égale à la moyenne pondérée des carrés. Comme je n'ai plus de temps, je termine en 10 secondes. On peut essayer un exemple avec A1 égale 2, A2 égale 3, A3 égale 5. Vous faites tous les calculs. La moyenne pondérée au carré, c'est 7,29. Et la moyenne pondérée des carrés, c'est 8,04.